De ce soir se réfère à la paracha de cette semaine. On a titré le sujet de ce soir. L'ouverture, c'est ça? L'ouverture de la mer Rouge et le secret de la richesse. Alors, quand on parle de la richesse, c'est un sujet difficile, surtout quand on n'est pas concerné. Non, je veux dire. La paracha de cette semaine, elle parle de la parnassa. Elle parle de la parnassa. C'est quoi la parnassa? La parnassa, c'est le fait d'être nourri. D'accord? La parnassa, c'est pas que d'avoir de l'argent. D'abord, c'est pas le fait d'avoir de l'argent du tout, même. Ouais. Nous, aujourd'hui, on a un rapport à la parnassa qui est complètement erroné de ce qui est dans sa nature et dans sa définition. La parnassa d'un homme, c'est d'être nourri de ce qu'il faut. Ouais. C'est-à-dire que chaque homme, il a des besoins. Et la parnassa, c'est quoi? C'est d'être nourri de ses besoins. Quand on parle de besoins, on ne parle pas que de besoins matériels. Ça peut être aussi des besoins, je dirais pas spirituels pour l'instant, on verra après, parce que la spiritualité, elle dépend aussi de chacun. Mais ça peut être des besoins psychiques, psychologiques, c'est-à-dire des besoins qui sont nécessaires à chaque homme. Ouais. Quand une personne, par exemple, elle est devant une épreuve, une difficulté, eh bien, elle a besoin d'un apport de force, de soutien, de réflexion. Chacun avec ce qu'il a besoin, mais c'est-à-dire la parnassa, c'est un tout. C'est le fait d'être nourri de ce qu'on a besoin. D'accord? Ça, c'est le principe de parnassa. Et si on revient au premier instant d'origine, eh bien, en vérité, quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, et ça, c'est aussi un des principes de l'évolution, quand vous regardez sur la réflexion qu'ont pu avoir les scientifiques autour de la question de l'évolution, c'est de dire, les choses se révèlent dans le monde matériellement en fonction de l'environnement et en fonction des besoins qui sont créés. D'accord? Je donne un exemple bête, même si évidemment, c'est caricatural. Imaginons, on a un animal qui a besoin de manger, et sa nourriture se trouve être à 1 mètre au-dessus de sa taille. Et bien du coup, seulement les animaux qui auront un long cou pourront vivre. Ouais. Et donc en vérité, ou alors il va adapter sa taille en fonction, sa taille s'adaptera avec le temps en fonction de son environnement. D'accord? Ça, c'est la théorie de manière très grossière de l'évolution. Donc en vérité, chaque chose dans le monde n'est là qu'en fonction des besoins que l'on a. Ouais. Par exemple, l'œil, c'est une énigme pour les évolutionnistes parce qu'on ne comprend pas quelle a été la chose qui a créé le besoin d'avoir un œil. Ouais. Et ainsi de suite. Donc ça, cette réalité-là, cette réflexion-là, vous êtes familier avec ça, puisque c'est des choses qui sont, qui sont répétées suffisamment. D'accord? Et donc, en vérité, sur le principe naturel, aucune espèce, aucune créature ne peut vivre au-delà de ses besoins. C'est impossible. D'accord? Si ce n'est l'homme. Ouais. L'homme est la seule créature qui est capable, ou même qui peut réclamer de vivre au-delà de ses besoins. D'accord? C'est pour ça qu'elle a en capacité de détruire le monde, de gâcher le monde. Ouais. Aujourd'hui, on est confronté, c'est-à-dire idéologiquement parlant, je parle, pas seulement dans la réalité des choses, mais même de manière idéologique, on est confronté à cette réalité-là. Ouais. On a gaspillé le monde, on a détruit le monde, etc. Pourquoi? Parce que on a consommé le monde au-delà de nos besoins. D'accord? Chose qu'un animal n'est pas capable de faire. Un animal, il mange ce qu'il a besoin. Il ne va pas manger plus que ce qu'il a besoin. Sauf les animaux qui habitent chez les hommes. Ouais. Les animaux qui habitent chez les hommes, ils se comportent comme des hommes. C'est pour ça que des fois, vous pouvez avoir des chats qui sont énormes, qui mangent comme leur maître. D'accord? Mais dans la nature, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Dans ce principe-là, il est important. Pourquoi? Parce que dans notre paracha, on va voir
qu'en vérité, ces dernières parachutes, on a vu que les bénis Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, eh bien, hein, ils ont vécu carrément au-delà de la réalité de l'homme. Ouais, c'est-à-dire dans le miracle. Je crois a fait 10 miracles pour sortir les bénis Israël d'Égypte. Ces miracles-là sont évidemment des choses qui sont surnaturelles par définition, et donc qui se proposent au-delà des capacités que l'homme a de les réceptionner. Donc, les bénis Israël, pendant 1 an, ils ont vécu au-delà de leurs moyens. Et comme il ne suffisait pas, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Pharaon, qui a endurci son cœur, eh bien, il a poursuivi les bénis Israël pour aller les tuer. Il les a poursuivis en dehors de son territoire. C'est-à-dire que Pharaon est sorti, lui-même, Pharaon est sorti de ce qui lui était nécessaire. L'esclavage, par définition, c'est en vérité vivre au-delà de ses besoins. C'est-à-dire qu'en vérité, un homme, si on prend les choses de manière très simple, à l'échelle de l'individu, un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève le matin, il a besoin de boire et de manger, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une vache, il traite son lait, il va puiser de l'eau, d'accord? Il prend un petit peu de blé, il fait son pain, il boit, il mange, il dort. Ouais. Maintenant, ça, c'est bien pour une personne qui se soucie que de lui-même. Maintenant, imaginons, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu de traire la vache pour une quantité de lait par jour, elle va traire la vache pour 2 quantités par jour. Si elle traite la vache pour 2 quantités par jour, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver avec une quantité en plus. Si elle se retrouve avec une quantité en plus, elle va devoir créer des besoins en plus. Comment elle va créer ces besoins en plus? Maintenant, si elle crée des besoins en plus, ouais, sur la quantité de lait qu'elle a produit en plus, qu'est-ce qui va se passer? Ce temps-là qu'elle a consacré au 2e bol de lait, elle ne l'aura pas consacré au pain qu'elle voudra manger ou qu'elle aura besoin de manger. Donc elle va créer une carence. Maintenant, cette carence-là qu'elle aura créée, elle va la combler en vendant son 2e bol de lait à une personne qui ne veut pas aller traire sa vache. Et pendant qu'elle ne va pas traire sa vache, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va faire 2 pains. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, lui, il va échanger son lait contre le pain que l'autre elle a produit. Et c'est comme ça que le commerce a commencé. D'accord? Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? On peut voir, par exemple, aujourd'hui, dans la complexité de la création des besoins qui ne sont pas nécessaires, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir des personnes qui, au lieu de nourrir que soi, eh bien, ils sont capables de nourrir le monde entier. Ouais, il y a des personnes comme Elon Musk qui, lui, à lui tout seul, il pourrait nourrir des, je ne sais pas combien, mais il faudrait réfléchir, mais des millions de personnes. Ouais. Alors que c'est pas normal. Une personne doit pouvoir se nourrir lui-même. Pourquoi il devrait aller chercher à nourrir les autres? Mais lui, c'est pas ce qu'il fait. Il ne va pas nourrir des millions de personnes. Avec tout cet argent-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va élargir encore plus, au-delà de ses besoins, sa richesse. Et donc, on va avoir une personne qui vit carrément bien au-delà de ses besoins. Maintenant, cette capacité qu'a l'homme à vivre au-delà de ses besoins, eh bien, elle est due justement à la qualité de l'homme, c'est-à-dire à la nature de l'homme. Ouais. Contrairement aux animaux, on n'a jamais vu un animal vivre au-delà de ses besoins. C'est impossible, ça n'existe pas. Ouais. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait la différence de l'homme sur l'animal? Eh bien, c'est que l'homme, en vérité, il a une fonction qui lui est propre, c'est son intelligence. Et donc, du fait qu'il a de son intelligence, eh bien, il a une capacité à vivre au-delà de ce qu'il voit, au-delà de ses besoins. Il est capable d'abstraire son contexte environnemental, etc., et de le changer, de le transformer, d'aller dans le sens des besoins qu'il se crée. Ça, ce que je dis là maintenant, c'est quelque chose qui s'illustre parfaitement dans la Gemara. La Gemara, elle ramène un passage qui dit la chose suivante. Je vous lis le texte de la Gemara, vous allez voir. Et la Gemara dans Kiddushin. Il y a Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Elazar, qui nous dit « De ma vie, je n'ai jamais vu comment on appelle ça, une gazelle chassée. J'ai jamais vu une gazelle mettre de côté, aller engranger de la chasse. Vari Sabal, et un lion qui va porter, un lion qui va porter des charges. Ou Veshual Khenvani, où j'ai jamais vu un renard faire du commerce. Ouais, j'ai jamais vu un renard commencer à faire du commerce et à étaler les différentes choses qu'il a trouvées
dans son environnement. Donc du coup, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que quoi? Que l'animal, il se contente de... Même s'il a des capacités extraordinaires, un lion, il est très très fort, il pourrait porter des charges bien plus que ce qui lui est nécessaire, malgré tout, il ne va pas utiliser cette force-là pour porter plus que ce qu'il doit. Il va porter le strict nécessaire. Il met une baffe à une gazelle et il la mange. Terminé. Ouais. Il ne va pas commencer à prendre 2 gazelles dans les bras et dire allez, je me barre avec 2 gazelles, comme ça au moins je... Ouais, non. Une gazelle, ça suffit. Et chaque jour, il en trouve une. Chaque jour, il fait sa chasse du jour. Là, quand il en a besoin de manger. L'homme, c'est pas comme ça. L'homme, le matin, quand il se lève, il réfléchit de comment il va faire pour avoir 1 mois d'avance. Ou 1 an d'avance. Et ainsi de suite. Et même lorsqu'il a 1 an d'avance, il va réfléchir à comment il va pouvoir faire pour avoir 2 maisons. 3 maisons. Une, ça suffit pas. Ouais. Et même lorsqu'il en a une, eh bien, c'est pas sûr qu'il va habiter dedans. Ouais. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'homme est capable de créer des choses qui ne répondent pas à ses besoins. Donc je pense qu'on est suffisamment clair. La Gemara, elle continue, elle dit, ça n'existe pas chez les animaux, mais chez l'homme, ça existe. Pourquoi ça existe? Parce que l'homme, il a fauté. Ouais, quand Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme dans le Gan Eden, eh bien, il a détérioré ses actions, et à cause du fait qu'il a détérioré ses actions parce qu'il s'est mal comporté, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Du coup, il est obligé d'aller trimer pour aller manger. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que la nature résiste. Ouais, elle se propose pas d'emblée, ouais, comme évidente à l'homme pour sa parnassa. Il est obligé d'aller bosser, il est obligé de galérer un peu pour... la nature, elle donne pas à manger comme ça. L'animal, lui, il vient, il se lève le matin, il mange un truc, tout va bien. L'homme, il se lève, il est obligé d'aller transformer sa nourriture, d'aller travailler, d'aller la chercher, d'aller... Ouais. Maintenant, ce qui est marqué dans la paracha, c'est ça. Dans la paracha, il est marqué la chose suivante. Lorsque Pharaon est sorti d'Égypte et qu'il est sorti de son contexte, pourquoi il est sorti de son contexte? Parce qu'il avait un désir très grand d'avoir des choses qui lui n'étaient pas nécessaires, donc de garder une civilisation esclave pour pouvoir produire beaucoup plus que ce qui lui est nécessaire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il a poursuivi les Béné Israël. Et lorsqu'il a poursuivi les Béné Israël, il s'est retrouvé devant une mer. Les Béné Israël devant la mer, qui eux, sont paniqués de voir des Égyptiens qui vont les tuer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Béné Israël se tournent vers Dieu et disent « Ah, voilà, tu nous as amenés ici pour nous faire mourir dans le désert. » Ouais, un peuple capricieux. Il vient de voir pendant 1 an que Hachem, il a fait des miracles et il est pas satisfait. Il se dit « Non, c'est pas possible. On est encore coincé dans le désert, les Égyptiens, ils vont nous tuer. » Qu'est-ce qu'il dit Hachem aux Béné Israël? Il dit, allez, maintenant ça suffit, arrêtez de pleurer, arrêtez de prier, avancez. Il y a une mer devant vous, vous avancez. Il dit, comment ça on avance? Où on avance? Il y a une mer qui est devant nous, on va se noyer. Il dit, non, arrêtez de réfléchir, avancez. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 personnes, Yoshua bin Nun et Kalev, ouais, qui ont sauté... que j'ai dit Yoshua, n'importe quoi. Narshon ben Aminadab, ouais, j'ai dit Yoshua parce qu'ils étaient ensemble avec Kalev après. Narshon et Kalev qui sont arrivés, ils se sont jetés dans la mer et la mer elle s'est ouverte. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu demande au Béni Israël de se projeter au-delà de la capacité qu'a la nature de les satisfaire. Ils sont en danger, on va pouvoir les tuer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? T'as pas d'issue, donc normalement, qu'est-ce qui se passe? Tu meurs. Tu peux pas t'en sortir. La nature ne peut pas te proposer quelque chose de surnaturel. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le Midrash nous raconte que quoi? Que la mère, elle était en discussion avec Dieu. Dieu lui dit, vas-y, ouvre-toi devant les Béné Israël. Mais il dit, mais comment ça je m'ouvre devant les Béné Israël? Il est hors de question. Ouais. Pourquoi je m'ouvrirais devant les Béné Israël alors que toi-même, tu m'as ordonné de couler de cette manière, de fonctionner de cette manière? Vous savez, si vous vous documentez un petit peu, vous regarderez que cette question-là, elle a fait débat pendant de longues années. Pendant de très longues années. Ouais. À savoir comment le miracle pouvait exister. Même les penseurs juifs, certains penseurs juifs, se sont torturés l'esprit, ouais, à essayer d'expliquer comment un miracle peut arriver. Pourquoi? Parce que ça contredit la volonté de Dieu.
Dieu, quand il a créé le monde, il a dit à la mer, tu roules comme ça, tu fonctionnes comme ça. Donc, il a posé des règles à la nature. Ouais. Et nous, on arrive un jour et on dit, non, vas-y, ouvre-toi. Tu dis à la mer, vas-y, change la volonté de Dieu. Dis, comment tu peux changer la volonté de Dieu? C'est pas possible. Dieu, il a dit, tu fais une chose, il peut pas changer sa volonté. Si Dieu, il change sa volonté, ça veut dire que il a une volonté changeante et donc une volonté qui est humaine, qui n'est pas absolue. D'accord? Donc, comment on répond à cette question? On continue et vous allez voir comment on répond à cette question. C'est une question qui fait mal, ça. Normalement, c'est une question qui doit faire mal. Ouais. Je sais pas si vous avez mal. Non? Shana, pourquoi tu te caches? T'as mal? Elle te fait mal cette question ou pas? Non? Donc c'est une question qui doit faire mal. Pourquoi elle fait mal? Elle doit. Comment dire? Pourquoi cette question elle doit faire mal? Parce que c'est une question à laquelle on est confronté tous les jours. Ouais. Tous les jours, on est confronté à cette réalité-là, qu'on a besoin de quelque chose et on ne l'a pas. On a besoin de certaines choses et on ne l'a pas, on ne l'obtient pas. D'accord? Et on voudrait que quoi? Que de manière surnaturelle, les choses, elles adviennent. Or, tu ne peux pas de manière surnaturelle obtenir quelque chose. C'est impossible. Le monde, il ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, les béné Israël, eux, ils arrivent, ils sont capricieux. Ils sont devant la mer, ils sont sortis d'Égypte, ils sont devant la mer, et les Égyptiens, ils arrivent pour les tuer. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Aaron? Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as une difficulté? Tu pries Dieu? Tu te défends. Tu prends les armes, tu te défends. Mais si tu sais que tu vas perdre la guerre, tu sais que les Égyptiens sont plus forts que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est bon, les gars, je reviens en Égypte et je suis esclave de qui tu veux. Ouais. Quoi? On prie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les béné Israël, ils ont prié Dieu. Et Dieu, il a dit, mais arrêtez de prier maintenant. Ça suffit de prier. Ouais. C'est Dieu qui dit ça aux béné Israël. Arrêtez de prier. Avancez, marchez et ouvrez la mer. D'accord? Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait? Ouais, comment ça fonctionne? Comment le monde y fonctionne? Ouais. Vous savez que quoi? Que lorsque Moshe Rabbeinu il a fait les 10 miracles en Égypte, c'est marqué que quoi? Que les bénis Israël, ils n'ont pas cru en Moshe. Ça, ils n'étaient pas encore confiants en lui. Toi, demain, tu vois quelqu'un qui te fait un miracle devant toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, non seulement tu filmes, et puis après, il devient ton mentor, tu le suis. Ouais. Combien de gens ont fait ça? Jésus, il a fait des miracles. Il y a quasiment la grande majorité du monde, il a suivi Jésus. Ouais. Parce qu'il a marché sur l'eau ou il a fait d'autres choses. Ok? Maintenant, c'est normal, tu vois quelqu'un qui te fait des miracles devant toi, t'es impressionné. Mais là, les béné Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont vu que Moshe, il a fait 10 miracles. Ils n'étaient pas convaincus. Qu'est-ce qui les a convaincus? C'est marqué que quoi? Que c'est au moment où ils ont reçu la Torah. Lorsqu'ils ont reçu la Torah, ils ont compris que quoi? Que les miracles qui avaient été opérés en Égypte n'avaient pas été faits par Moshe Rabbeinu, mais qu'ils avaient été opérés par Dieu lui-même. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah de spécial? C'est que Dieu s'adresse à eux, il leur parle. Puisque Dieu leur a parlé, donc ils ont compris qu'il y a une voix qui s'adressait à eux de manière personnelle, d'accord? Et cette voix-là, elle a résonné dans leur être, et donc ils ont compris que quoi? Que l'intervention des miracles, c'était une intervention surnaturelle, divine. Je vous pose la question, de quelle nature pourrait être un miracle? Est-ce que c'est possible qu'un miracle ne soit pas surnaturel, qu'il ne provienne pas d'une force surnaturelle? Ouais. Alors regardez bien ce secret-là. N'importe quel miracle qui se passera dans votre vie, ouais, même les miracles qui vont arriver bientôt, les miracles du Mashiach, qui vont être complètement, surnaturels, du type des miracles qui ont eu lieu en Égypte, eh bien, ces miracles-là ne seront jamais une preuve, ouais, de la présence divine. Un miracle ne peut pas être une preuve de la présence divine. Pourquoi? Parce que le miracle se manifeste comme une déformation de la nature. Toujours. C'est quoi un miracle? C'est juste que quoi? Que au lieu que le soleil fonctionne dans un sens, il fonctionne dans l'autre sens. Au lieu que l'eau soit de l'eau, elle devient du sang. Au lieu que la grenouille, elle soit seule, elle est multipliée. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le miracle? Tu vois pas Dieu intervenir. Tu vois juste la nature changer. Comme la nature change de manière subite, donc du coup, elle répond plus aux règles de la nature habituelles. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu interprètes ça comme une intervention.
Mais cette intervention, tu sais pas qui l'a fait, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc du coup, jamais c'est une démonstration du surnaturel. Jamais c'est une démonstration d'une présence divine, d'une force. Ouais. Alors le maximum que tu peux entendre, c'est qu'il y a une force qui opère. Mais est-ce que pour autant tu identifies ton Dieu? Non, tu l'identifies pas. Donc les béné Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, tant qu'ils étaient en Égypte, ouais, ils ont interprété ça comme étant un problème égyptien. C'est-à-dire que quoi? Que les miracles qui ont eu lieu en Égypte n'étaient pas là pour eux, ils étaient là pour frapper l'Égyptien. Donc ils se sont dit, peut-être qu'il y a une force qui n'aime pas les Égyptiens et qui frappe sur l'Égyptien. Mais nous on est là par accident. Puisque l'Égyptien est en train de tomber, alors donc nous, on peut se sauver. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont sauvés. Quand c'est qu'ils ont compris que quoi? Qu'il y avait quelqu'un qui se souciait d'eux en particulier. À quel moment? C'est le moment où ils étaient devant la mer Rouge. Ouais, la paracha de cette semaine, elle parle de l'ouverture de la mer Rouge. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est-à-dire, l'événement de l'ouverture de la mer Rouge, c'est pas un récit. C'est pas une histoire qu'on raconte. C'est pas Harry Potter, ouais. C'est l'histoire du peuple juif. C'est un événement, d'accord, qui a eu lieu et qui a la naissance du peuple juif. Les Hébreux sont appelés Hébreux, pourquoi? Parce que, comment on dit un Hébreu en hébreu? Ivri. Ouais, Ivri, ça veut dire hébreu en hébreu. Un Ivri, pourquoi Ivri? Parce que chez Avrou, Yam. Ivri, c'est la contraction de deux mots. Avrou, Yam. Ils ont passé la mer. Donc on est appelé des Hébreux parce qu'on a passé la mer. Qu'est-ce qu'il a de spécial, l'Hébreu? L'Hébreu, c'est celui qui vit de l'autre côté. Qui vit de l'autre côté de la nature. Ce qui donne la définition et l'identité du peuple juif, c'est le fait même d'avoir passé la mer. Le fait de voir passer la mer, ça symbolise quoi? Ça symbolise le fait de vivre en marge de la nature. Tu n'es pas dans la nature. Le peuple juif n'est pas dans la nature. Il a quitté la nature. Donc maintenant, si je vous dis, mais si le peuple juif a quitté la nature, quels sont ses besoins? Ça va, et vous dormez ou quoi? Hein? Vous êtes en fait chaos technique, j'ai l'impression. Non? Ça va? On parle d'ouverture de la mer Rouge. Normalement, c'est censé réveiller les hommes. Hein. Pas les endormir. Ce qui fait l'identité du juif, c'est le fait d'avoir passé la mer. Toi, chacun, vous êtes un Hébreu, vous êtes des Hébreux parce que vous avez passé la mer. Vos ancêtres ont passé la mer. C'est-à-dire quoi, passer la mer? Ça veut dire passer de l'autre côté, passer de l'autre côté de la nature. La nature, elle fonctionne d'une certaine manière. Et on ne peut pas la trahir. Trahir la nature, c'est trahir Dieu lui-même. D'accord? Trahir la nature, c'est trahir Dieu lui-même. Lorsque tu vis en décalage de ce que tu es et de ce que tu as besoin, c'est trahir Dieu. Maintenant, le peuple juif, lui, il a un truc particulier. C'est quoi? C'est qu'il vit dans la trahison de la nature. C'est sa naissance. C'est son identité. Il était en Égypte et il est sorti d'Égypte. Il est sorti de la nature parce qu'on a trahi la nature pour lui. Donc lorsqu'il est arrivé devant la mer, qu'est-ce qui se passe? Il y a un débat entre la nature et Israël. La nature, elle ne veut pas s'ouvrir devant le béni Israël. Pourquoi? Il dit, quelle différence il y a entre cet idolâtre et cet idolâtre? L'Égyptien, c'est un idolâtre. Et lui, c'est un idolâtre. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Hachem leur dit, non, t'inquiète pas, eux, ils vont recevoir la Torah. On va leur donner la Torah. Elle a dit, ah si, on leur donne la Torah, ça va. Il s'est ouvert. C'est-à-dire qu'à l'instant T, au moment où ils se sont présentés devant la mer, c'était des idolâtres. Il n'y avait aucune raison de s'ouvrir pour eux. Mais étant donné que qu'il y a une promesse qu'ils vont recevoir la Torah, donc du coup, ils sont rattachés à une réalité qui est une réalité autre que le monde tel qu'il fonctionne. La Torah, c'est une autre réalité. Du coup, maintenant, on en revient à notre principe de départ. Quel est le besoin du juif? Quels sont les besoins d'un juif? Étant donné que le juif répond à des besoins qui sont surnaturels, du coup, qu'est-ce qui se passe? Sa parnassa, elle ne fonctionne pas de la même manière que les autres. C'est pour ça que nos sages nous disent « Caché parnassato chez la dame, qui kriyat yamsouf ». Écoutez bien cet enseignement. La parnassa d'un homme est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois bien que le monde, la grande majorité du monde, mange à sa faim.
La grande majorité du monde, il mange à sa faim. On est 8 milliards de personnes dans le monde et ça grandit tous les jours. Si comment dire, la parnassa d'un homme était aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge, eh ben, les choses ne se passeraient pas comme ça. On aurait tous les jours des vrais problèmes. Et même, je vais aller plus loin. Qui sont ceux qui ont mérité l'ouverture de la mer Rouge? Combien il y en a qui ont survécu à l'ouverture de la mer Rouge? Il n'y a que les bénis Israël qui ont survécu. Les Égyptiens, eux, ils ont été noyés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils ne peuvent pas avoir de parnassa. Si je dis, ouais, un peu de réflexion très très simple, ouais, pas trop compliqué. Lior, concentre-toi. T'es prêt? T'es prêt? Si je dis que quoi? Que la parnassa d'un homme est aussi dure que l'ouverture de la mer Rouge. Ne pourra avoir de parnassa que celui qui ouvre la mer. Ou qui traverse cette mer. Oui ou non? Jusque-là, tout va bien. Maintenant, celui qui n'a pas traversé la mer, et qui ne peut pas traverser la mer, qui ne mérite pas le miracle de l'ouverture de la mer Rouge, il ne peut pas avoir de parnassa. Donc comment? Tu vas dire que quoi? Que la grande majorité du monde ne peut pas se nourrir? Elle ne peut pas avoir de parnassa? C'est pas possible. Ouais, démonstration par l'absurde que mon axiome est faux. Comment je réponds à cet axiome? L'axiome, non, c'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas que les autres n'ont pas de parnassa. Il vient juste dire que la nature de la parnassa d'un juif est différente de la nature de la parnassa des nations. Pourquoi? Pas parce qu'il y a quelque chose de spécial. C'est parce que tout simplement, ses besoins sont différents. Les besoins des nations sont des besoins qui correspondent à la nature. Les besoins d'un juif sont des besoins qui correspondent à la surnature. Ils ont une soif, ils ont un manque, ils ont une carence de spiritualité. Du coup, du fait qu'ils ont une carence de spiritualité, eh bien, ils vont demander des choses qui sont, à la hauteur de leurs besoins. Où on voit ça? Maintenant, vous allez comprendre le secret de cette paracha. Écoutez bien. Il y a un épisode qui est très peu compréhensible dans la paracha de cette semaine. Les bénis Israël sortent de l'ouverture de la mer Rouge. Ouais, Salomé. Ouais, je sais que quand je dis Salomé, j'en prends 3 d'un coup. Ouais. Dans cette paracha, qu'est-ce qui se passe? Les bénis Israël, ils sortent de la mer Rouge. Au moment où ils sortent de la mer Rouge, ils viennent d'assister au plus grand miracle de l'histoire. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le premier souci des bénis Israël? Vous avez lu la paracha? Quel est le premier souci des bénis Israël en sortant de la mer Rouge? Bien, qui a dit ça? Manger? Alors avant de manger, mais c'est presque ça. Ils avaient soif. Ils voulaient boire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, c'est incroyable ce qui se passe. Ils ont que ça en tête, en fait. Le type, il vient de passer la mer Rouge. La mer s'est ouverte devant lui. D'accord? C'est-à-dire que l'eau s'est érigée en mur, d'accord, devant lui. Et lorsqu'il a traversé la mer, il a vu ces murs redevenir de l'eau et noyer les Égyptiens, son ennemi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te détends, en fait. Quand tu vois un truc comme ça, tu te détends, tu es rassuré. Ben non, les bénis Israël, ils ont eu une inquiétude énorme. Une vraie inquiétude. Ils avaient soif. Regardez ce qu'il dit, le verset. Ils ont eu tellement soif qu'ils ont critiqué Dieu lui-même. À tel point qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? On devrait retourner en Égypte. Il y a marqué. Vayasa Moshe et Israël Miyam Souf, ils sont partis de la mer Rouge. Vayetsu El Midbar Shur, ils sont arrivés dans le désert de Shur. Vayelechu Shoshet Yamim, ils ont marché 3 jours. Bamidbar dans le désert. Velo Matsumaim, ils n'ont pas trouvé d'eau. Normal, si tu trouves pas d'eau pendant 3 jours, t'as soif. Vayavou Marata, ils sont arrivés à Marata. Velo Yachlu Lishtot Maim, ils n'ont pas pu boire de l'eau là-bas. Pourquoi? Parce que l'eau, elle était amère. Comme son nom l'indique, Marata, c'était un endroit où l'eau, elle était amère. Kimarim M. Alken Karashema Mara. C'est pour ça que cet endroit s'appelle Mara. Vayilonu Aham, le peuple s'est plaint. El Moshe à Moshe, les morts, Manishte, en disant, mais qu'est-ce qu'on va boire? Vayitzak El Hachem, ils ont crié vers Hachem. Vayoreu Hachem Etz. Hachem, il leur a montré un arbre. Vayeshlech El Amaim.
et ils l'ont jeté dans l'eau. Vaïmteku Amaim, et l'eau s'est adoucie. Ouais. Et donc, là-bas, ils ont été éprouvés, les béné Israël. Yomer Imshamua Tishma l'école Hachem, et Hachem il leur dit, si vous écoutez ma voix, ouais, Vayachar Benav Taaseh, tu fais les choses comme il faut, dans la droiture, tu m'écoutes comme il faut, tu écoutes mes mitzvot, et Shamarta Kol Chukav, et tu gardes toutes les lois, Kol Amachala, toutes les maladies, Hachasam Tibé Mitzrayim que j'ai posées en Égypte, Lo Asim Alecha, je ne les mettrai pas sur toi, Ki Ani Hachem Rofecha, car je suis l'Éternel ton Dieu, le guérisseur. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ouais. Ça va ou quoi? Lior, t'as une blague à raconter? Hein? Non, c'est bon? Je croyais. Comment dire, les béné Israël là ici, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem il joue avec eux? Pourquoi il s'amuse avec eux? Ils sont dans la, comment dire, ils viennent de sortir d'un miracle. Au lieu de les nourrir, au lieu de s'occuper d'eux, qu'est-ce qu'il fait? Il les assoiffe. C'est pas normal, c'est quoi ce comportement? Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, voilà, vous savez quoi, maintenant je vous ai éprouvé, vous avez vu que c'est seulement parce que vous répondez à ce que je vous demande que vous pouvez vous nourrir, que vous pouvez avoir à boire. C'est pas fini, ça continue. Qu'est-ce qui se passe après? Ils ont faim, ils veulent de la viande, ils veulent manger de la viande. Ouais. Maïten Moutenu Biad Hashem Beret Mitzrayim. Pourquoi tu nous as pas, laissé en Égypte? Ouais, Beshifteno al Sirabassar, et de nous laisser sans viande, de ne rien manger. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur a envoyé la manne. Il leur a envoyé la nourriture qui descendait du ciel. La nourriture céleste. D'accord? Il leur a montré le chemin de nouveau. C'est-à-dire qu'il les rend, ils ont une faim, et cette faim-là, elle n'est pas comblée, il leur donne pas ce qu'il faut. Mais qu'est-ce qui se passe? Hachem, il leur dit, voilà, maintenant vous avez la manne, vous allez manger la manne. D'accord? Donc on voit d'ici qu'en vérité, cet épisode-là, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire que les béné Israël ont rencontré une nouvelle forme de nourriture. La nourriture qu'ils avaient jusqu'à maintenant, c'était une nourriture normale, avec des besoins qui correspondaient, au peuple, c'est-à-dire de manière générale, au monde. Mais eux, les béné Israël, ils ont une nourriture spéciale. Pourquoi ils ont une nourriture spéciale? Parce qu'ils ont grandi leurs besoins. Ils ont des carences, ils ont des manques qui sont différents. Ouais. Et là, ici, on apprend quelque chose de fondamental. C'est qu'en vérité, la parnassa d'un homme, ouais, c'est la vraie difficulté, ça. C'est-à-dire, la grande difficulté, quand je parle de parnassa, ça peut être la santé, sous une certaine forme. La plupart du temps, la santé, c'est un problème de parnassa. Ouais. C'est pas un problème de santé en soi. C'est un problème de parnassa. C'est-à-dire que, étant donné que le corps, il n'a pas ce qu'il a besoin, ou dans sa tête, on n'a pas ce qu'on a besoin, alors du coup, il y a un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut. D'accord? Et donc, du coup, on a une carence. Cette carence-là, on ne sait pas comment la combler. Alors, on prend des médicaments, on a des traitements, etc. etc. D'accord? Mais des fois, ça ne marche pas. Donc, on prie Hachem. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, que ce soit un dysfonctionnement matériel, du point de vue de la parnassa, ou que ce soit un dysfonctionnement de la refoua, c'est-à-dire de la santé, ou de n'importe quelle chose qui te manque, en vérité, je parle pour le Israël. Après, je ne parle pas de manière générale pour les nations, parce que c'est plus compliqué. Mais pour Israël, c'est déjà prendre conscience, c'est déjà de s'analyser, et de prendre conscience, ouais, est-ce que j'ai pas réclamé quelque chose qui ne me revenait pas? Est-ce que je ne me suis pas soucié de mes véritables carences? Est-ce que je ne me suis pas soucié de ce qui me manque véritablement? Lorsque tu te soucies des choses qui ne te manquent pas vraiment, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On est devant l'épreuve du manque. Et Hachem nous envoie dans le désert sans nous donner de l'eau. Et il attend. Il attend de voir comment tu vas réagir, comment tu vas t'exprimer, qu'est-ce que tu vas faire. Ouais. Et lorsque tu vas revenir à l'équilibre, et tu vas reconnaître qu'en vérité, les besoins que tu devais réclamer, c'était pas de la viande, c'était de la manne. C'était te tourner vers Dieu pour que Hachem il t'envoie la nourriture, que tu aies prendre conscience que la nourriture qu'il t'envoie, c'est lui qui te l'envoie. Par exemple, sur la manne, ouais, c'est marqué que Shabbat, ouais, comment ça fonctionnait la manne? Est-ce que quelqu'un connaît comment ça fonctionnait la manne? La manne, ça tombait du ciel. C'était une nourriture qui tombait du ciel tous les jours. Maintenant, on l'a récupérée comment? On allait le matin, on se levait, on avait le droit de prendre qu'une seule portion. La portion du jour. D'accord?
Maintenant, si tu prenais 2 portions, qu'est-ce qui se passait? Ça pourrissait, ça tournait. Donc pourquoi? Tu avais pris plus que ce qui était nécessaire. Donc c'était une nourriture qui révélait que tu avais pris plus que tu avais besoin. Nous, aujourd'hui, c'est pas comme ça. Nous, quand on prend de la nourriture, même si j'en ai pris trop, qu'est-ce qui se passe? Tu stockes. Ouais. Et donc cette nourriture-là, elle te donne encore. Ouais, comme c'est marqué, Marbé Nechassim, Marbé Daga. Ouais. Quelqu'un qui a pris du surplus, eh bien, il produit de l'inquiétude. Ouais, il produit de l'inquiétude. C'est-à-dire, dans la matérialité, quelqu'un qui prend trop, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il produit de l'inquiétude. Par exemple, dans une entreprise, si tu as trop d'employés, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas les gérer, tu ne leur as pas donné la place qu'il faut, etc. Ça va engendrer du vol. Les employés, ils vont voler. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le travail qu'il lui faut, donc du coup, toi, tu ne vas pas pouvoir le gérer. Si tu ne le gères pas, il va te voler. Ouais. Si, pareil pour... Bon, on va passer cette étape-là. Sinon, ce sera trop brutal pour vous. Mais Marbé Bassar, Marbé Rima. Quelqu'un qui mange. Ouais. Quelqu'un qui mange de trop. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu crois que quand tu manges de trop, tu gagnes quelque chose? Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça va se finir en rima, en vers de terre. C'est des vers de terre qui vont sortir de ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Elle dit Marbé Nechassim, Marbé Deaga. Quelqu'un qui a trop de biens, eh bien, il multiplie son inquiétude. Pourquoi? Parce que quand tu as une maison, tu peux la garder. Pourquoi? Parce que tu es dedans, tu l'utilises. Mais lorsque tu as 2 maisons, tu ne peux pas garder les 2, tu ne peux pas être à 2 endroits différents. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un gardien, tu payes un gardien pour qu'il te garde la maison. Et donc, tu as une inquiétude que quoi qu'on va te la voler. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu as 3 maisons? Ça devient plus compliqué. Et ainsi de suite, quand tu as trop, eh ben, du coup, tu multiplies l'inquiétude. Il dit, le sage, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que quoi? Que la multiplication de la matérialité, c'est-à-dire vivre au-delà de ses moyens, crée un décalage avec nous-mêmes. Et donc, du coup, elle crée de l'inquiétude. Elle crée du souci. Ces inquiétudes-là, c'est pas que de l'inquiétude psychologique. Ça peut être aussi une inquiétude, de santé, de parnassa, de plein de choses. Ouais, plein de choses. Bref, je termine avec cette idée-là. L'idée ici que la paracha, elle nous propose, c'est quoi? C'est que, en vérité, l'ouverture de la mer Rouge, pour la parnassa, je parle. Là, ici, il faut bien comprendre le principe. Quand on parle de parnassa, on ne peut pas parler au même niveau de la parnassa dans le monde entier que la parnassa d'un yid, du juif. Ouais, c'est pas la même parnassa. Ouais, pourquoi c'est pas la même parnassa? Pour cette raison-là. Parce que les besoins du juif ne sont pas de la même nature que les besoins des nations. Et dans les nations également, il y a des nations, certains types de nations qui ont des besoins différents que d'autres. Et donc forcément, la parnassa est différente en fonction des besoins que l'on a. Mais de par nature, les besoins qu'un juif il a, c'est un besoin spirituel. Tu peux te trahir. N'importe quel juif peut se trahir. Ouais, il peut, réclamer un besoin matériel, alors qu'il pense que c'est ça qu'il a besoin, mais c'est pas ça qu'il a besoin. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer un déséquilibre dans sa vie, dans son quotidien, et ce déséquilibre-là, ben, il va lui rappeler, c'est exactement ce qui se passe, l'épisode qui se passe après. Tu voyages 3 jours dans le désert, tu trouves pas d'eau. Mais le type, il vient d'ouvrir la mer. Il vient de sortir de quelque chose de miraculeux. Ouais, mais il trouve pas à manger, il trouve pas à boire. Terrible. Ouais, c'est pas normal. Normalement, ça devrait être réglé. Quelqu'un qui... Et même les bénis Israël, ils réclament ça. Il dit, mais attends, t'étais avec nous. Dieu, il est avec toi, à côté de toi. Vas-y, claque des doigts. Il ouvre la mer. Vas-y, j'ai faim, j'ai soif. Donne, envoie de manger, envoie de l'eau. Non, ce qu'il veut, Hachem, c'est quoi? C'est qu'on vive, c'est-à-dire la parnassa, elle s'adresse à celui qui est connecté à ses besoins. En fonction des besoins que tu reconnais et qui sont, assumés et qui sont, sincères et authentiques, si ces besoins-là, ils se définissent, alors Hachem, il t'envoie. Mais vivre au-delà de ses moyens, dans n'importe quelle situation, que ce soit spirituelle ou matérielle, eh bien, Hachem, il t'enlève, il te restreint. Je parle pour un juif. Pour les nations, c'est un peu différent. Ça fonctionne aussi du même type, mais c'est un peu différent. Mais ça, c'est pas notre sujet maintenant. C'est pour ça que caché, ouais, Parnassato chez la dame, qui écrit à Tzem Souf. Et il y a un deuxième, et ça, c'est un deuxième volet qui pourra vous intéresser. Ouais, c'est caché Zivugo chez la dame, qui écrit à Tzem Souf.
Ouais, elle est difficile, la rencontre de l'âme sœur, comme l'ouverture de la mer Rouge. Ouais, trouver sa moitié, c'est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge. Et c'est exactement la même réflexion. Exactement la même réflexion. Souvent, ce qui se passe la plupart du temps, ouais, on se projette avec une personne, mais Hachem, il fait bien les choses. On se projette tout le temps avec des personnes qui ne sont pas forcément celles qui vont répondre à nos besoins. Et donc, on se projette tout le temps dans l'idéal d'une personne qui n'est pas du tout ce qu'on a besoin. Et donc, du coup, c'est très difficile de trouver la personne. Parce que c'est aussi difficile qu'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi ? Parce que la vraie question qu'un juif il doit se poser, c'est de savoir quel besoin je dois combler avec ma rencontre, avec ma femme, avec ma moitié. Quel est le besoin que je dois combler ? Si tu te poses cette question, eh bien, honnêtement, ce que tu dois combler, c'est cette nature, c'est cette, ce qui est juif, c'est ça que tu dois combler. Du coup, tu dois vivre en fonction de tes besoins, en fonction de tes moyens. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se trahit un peu et on projette des choses qui ne sont pas comme on en a besoin. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ça devient difficile. Très difficile. Ouais. Bref, je voulais juste répondre à ce principe-là, de vivre en décalage par rapport à ses besoins. Et ça, c'est l'épisode, crucial, fondamental, du passage de la sortie d'Égypte au don de la Torah. On sort d'Égypte. Au moment où tu sors d'Égypte, ton inquiétude, c'est que Dieu s'adresse à toi. Ouais, je termine avec ce Midrash. Le Midrash, il dit la chose suivante. Il dit qu'au moment où les bénis Israël ont passé la mer, Hachem, il a noyé les Égyptiens. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Les anges, ils ont festoyé, ils ont chanté. Ils étaient heureux. Et Hachem, lui, il était de côté. Comme ça raconte le Midrash. Hachem, il était de côté, dans son bureau, ouais, en train de réfléchir. Et les anges, ils viennent voir Hachem, ils disent quoi ? Tu viens pas faire la fête avec nous ? Voilà, les bénis Israël, ils sont sortis vainqueurs. Hachem, il dit non, j'ai mes créatures qui se noient dans la mer. Mes créatures qui se noient dans la mer, je vais me réjouir. Ouais. Et on ne comprend pas ce Midrash. Et comment ça ? C'est toi qui les as noyés. Tu te réjouis de ce que tu fais. Hachem, il n'est pas forcé de faire quoi que ce soit. Donc pourquoi tu les as noyés ? Si vraiment tu es triste, ne les noie pas. Ouais. Et donc en vérité, ce Midrash, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner ? Il vient juste nous dire que quoi ? Que en vérité, ce qui s'est passé au moment de l'ouverture de la mer Rouge, ouais, c'était pas quelque chose qui était destiné à tuer l'Égyptien. C'était pas ça. Viens pas maintenant penser, ouais, souvent c'est la mécanique que l'on a. Ouais, on se pense soi-même en fonction de l'autre qu'on a écrasé ou de l'autre qu'on a évité. Ouais, sa parnassa, on la pense toujours en fonction de l'autre. Lui, il a ça, moi j'aimerais bien avoir ça. Ouais, lui, il a le droit à ça, pourquoi j'aurais pas le droit à ça ? Mais en vérité, la parnassa, elle ne peut pas se réfléchir de cette manière-là. Le système social dans lequel on vit, il nous a imposé cette vision. Ouais, c'est une vision moderne qui découle quelque part du communisme, mais qui a bien évolué depuis. D'accord ? C'est de se dire, mais chacun a le même droit. Chacun a le droit à. Ouais. Mais en vérité, non. On ne peut pas avoir le même droit. On ne peut pas fonctionner de la même manière parce que chacun a des besoins différents et chacun doit combler des besoins différents. Donc la parnassa, elle est en fonction de ce que tu es, de ce que tu as besoin. Ouais. Et lorsque Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, c'était pas pour frapper l'Égyptien. C'était pas pour dire que tu as un peuple qui a gagné l'Égypte. Non. C'était pour que tu deviennes toi-même. Et que tu répondes à une nouvelle réalité qui est la réalité du miracle. Le juif répond au miracle. C'est sa vie, c'est sa nature. La nature du juif est miraculeuse. Donc du coup, tu ne peux pas réfléchir en fonction de la nature. Tu es obligé de réfléchir en fonction des besoins surnaturels que tu as besoin. Et là, à ce moment-là, tu découvriras véritablement ce que tu es, ce que tu dois faire, ce que tu dois appliquer. Et même comme ça reste difficile. Tov.